Pour vrai, oui. C'est une vraie Quand sont compétition. arrivés les travaux en janvier, c'était aussi très dernière minute, hein. Ouais. Tu sais, il y a des travaux majeurs qui sont faits, puis on l'apprend quelque chose comme 24-48 heures à l'avance. Ça, c'est quand on est chanceux. On le sait, des travaux, il y en a souvent à Montréal. J'ai mal à ma ville parce que ça a un impact négatif sur les commerçants. Entre autres, ici, dans le quartier latin, il y en a eu beaucoup au cours des dernières années. D'ailleurs, au Montréaliste, on va s'entretenir avec quelqu'un qui connaît très bien cette réalité-là, M. Martin Guimont, propriétaire du Saint-Boc. Martin, merci de nous accueillir au Saint-Boc. Très plaisir. Un petit jeudi après-midi, pas beaucoup de monde, c'est normal? D'habitude, c'est plus occupé que ça, mais j'imagine que ça va se remplir un peu plus tard. Oui, parce que toi, tu en as d'expérience. Ça va faire bientôt 20 ans que vous Ouais. êtes établi ici, au cœur du quartier latin. Et j'ai entendu dire récemment là, que les derniers travaux qui ont eu lieu en janvier, ça a été la pire expérience professionnelle de ta vie. Pour vrai, oui. C'est une vraie Quand sont compétition. arrivés les travaux en janvier, c'était aussi très dernière minute, hein. Ouais. Tu sais, il y a des travaux majeurs qui sont faits, puis on l'apprend quelque chose comme 24-48 heures à l'avance. Ça, c'est quand on est chanceux. Et puis, ouais, disons-le, c'est des travaux qui font très mal. Surtout le mois de janvier, je comprends que c'est un mois tranquille, mais c'est un mois très difficile aussi pour la restauration puis pour tous les commerçants. Donc, si tu peux faire un peu d'argent pour réussir à payer ton loyer, ben c'est important de le faire. Le loyer qui coûte assez cher, hein? Exact. Puis moi, durant les travaux, cet hiver, on a décidé de fermer genre le dimanche complètement, le lundi et le mardi complètement, parce qu'il n'y avait pas personne. Donc, c'est des travaux qui ont fait très mal. On était obligé de congédier 24 employés. Il Voyons. me restait comme 6 employés, 6 ou 8 employés, je pense. Mais il n'y avait plus personne sur la rue. Mais c'est majeur. C'est la première fois que ça arrivait en 20 ans. À Euh, part la COVID, peut-être. Là. Ouais, ben des travaux, c'est quand même notre lot. Il y a beaucoup de Ouais. travaux sur Maisonneuve pour que ce soit pour plein de raisons. Il y en a eu plein aussi sur Ontario. Le quartier, depuis les dernières années, a quand même eu son lot de travaux. C'est sûr que ça aide pas parce que, tu sais, veux pas, Montréal est reconnu déjà comme une ville de con-orange puis Ouais. une ville de travaux. Si en plus, tu as de la misère à rejoindre le quartier dans lequel tu veux aller, ben des fois, tu vas préférer soit rester dans ton quartier ou soit tout simplement pas venir à Montréal. Mais là, il y a quelque chose qui m'a marqué. Tu as dit que ça a été annoncé à peine 24 heures avant. De quelle façon, premièrement, et comment ça? Ben, c'est 24-48 heures, là, juste pour être Ouais. sûr que je ne me trompe pas, là, mais c'est un très, très court délai. Comment on l'a reçu? Oh mon Ouais. Dieu, il y avait dans notre boîte aux lettres un papier, puis en 3 marqué dessus Hey. Ville de Montréal, travaux à partir de telle date. C'est comme ça qu'on est informé. Pas Tout plus, simplement, pas moins. pas de coup de fil, pas plus de détails. Absolument pas. Et qu'est-ce que ça a changé, le fait que vous l'ayez su à la dernière minute? Bien, premièrement, nous, on se prépare. Tu sais, on a de la nourriture qui est prête. Nos cuisiniers travaillent. Nos heures d'ouverture sont préparées. Ouais. Puis soudainement, on se rend compte que notre chiffre d'affaires vient de diminuer de 40-50 très, très rapidement. Du jour au lendemain, là, on voit vraiment une différence dès que les Oui. travaux commencent? Parce que juste avant les travaux, on était quand même ouvert un peu plus longtemps. Ouais. Puis ça a pris une semaine après les travaux pour qu'on décide de fermer 3 Ah oui. semaines. Ouais. OK. Fait que c'était vraiment drastique. Mais justement, l'organisation, moi, je suis curieuse de savoir, par exemple, les camions de livraison, j'imagine qu'ils passent par la ruelle d'habitude, ça ne change rien? Ils peuvent passer ou par bien la il y a quand même ruelle. une Sinon, différence? je crois qu'on pouvait livrer en sens inverse aussi Ah sur oui. la rue. Ou Ouais, les quelque chose. ordures, tout ça, est-ce qu'il y a des changements, des choses à organiser, à prévoir? Ben, ceux qui sont sur la ruelle, on est chanceux. Ça, au moins, ça se règle très bien, dans OK. le sens où on peut y avoir accès sans aucun problème. Mais ouais, ceux qui ont seulement de la livraison à l'avant, ben ouais, il faut que tu changes un petit peu ta façon de travailler. Mais quand il n'y a personne sur la rue, il n'y a personne sur la rue, hein. Ben c'est ça. Donc, en une semaine, grosse diminution de clientèle au point de devoir prendre des décisions, là, Ouais. comme couper du Et puis, on personnel, a eu beau fermer. essayer d'imaginer des activités comme Ouais. mettons, exemple, des spectacles d'humour, des soirées quiz. Les gens ne se déplacent pas. Les gens vont préférer, je pense, rester. Puis, ce qui est un peu dommage aussi dans tous ces travaux-là, c'est que, tu sais, des travaux une fois, des travaux 2 fois, des travaux 20 fois, c'est que ça finit par marquer aussi les gens, puis on finit des fois par oublier Ouais. certains quartiers de Montréal en se disant, ben il y a tellement de travaux de toute façon, fait qu'on y va pas. Puis, ça reste un peu dans l'image collective de, il y a C'est vrai. toujours des travaux. Mais en 20 ans, là, il y en a eu souvent des travaux, j'imagine. Qu'est-ce qui fait que cette fois-ci, ça a été pire? Ben, premièrement, c'était la dernière minute, mais ça arrive aussi. Tu sais, quand tu as des travaux avant la pandémie, il y avait quand même une affluence de gens. Mais quand tu as des travaux qui sont comme ça, justement, après la pandémie, dans une période qui est très, très difficile, où le télétravail est encore roi un peu partout, il y a moins de monde au centre-ville, les étudiants
n'ont pas beaucoup d'argent non plus, donc ils ne sortent plus en restauration. Il y a tellement d'inflation que tout coûte cher, fait que les gens restent à la maison. Puis comme le quartier, on va se le dire, n'a pas nécessairement beaucoup d'habitants, Mhm. ben, il faut se fier avec un peu de clientèle qui reste. Puis Ouais. cette clientèle-là ben, est absente. Donc, quand ça arrive soudainement, un moment comme ça, c'est comme un peu ton coup de mort. On te dit, le peu que tu avais, Ouais. je te l'enlève. Ben oui, vous commenciez à peine à remonter la pente après la COVID, là. Exact. Ben, est-ce que vous avez eu de l'aide financière? Non, pas d'aide financière. La Ville a certains stratagèmes. Oui. Au lieu de faire des travaux majeurs, disons, sur une certaine portion, là, qui est quand même assez grande, la Ville va préférer, dans le fond, scinder les travaux en phase 1, phase 2, phase 3, phase 6, phase 25, de façon à ce que tu n'as pas accès aux subventions. Oui, parce qu'il existe des plans de subvention. J'ai fait mes petites recherches. On peut avoir un 5 000 forfaitaire tout de suite Oui. et ensuite jusqu'à 40 000 là, Oui. régulièrement pendant les travaux. Mais il faut que ça dure minimum 6 mois. Mais c'est immense, 6 mois. C'est vrai qu'on ne voit jamais des travaux exactement au même endroit, mais tu me dis que c'est vraiment une stratégie de la Ville de faire ça comme ça, de faire exprès, de fractionner les travaux. Tu sais, je ne veux pas mettre des mots dans leur bouche, mais Ouais. moi, c'est comme ça que je l'interprète. Hmm. Je me dis, tu sais, donne donc de l'aide à tes citoyens. On paie nos taxes municipales. Mes taxes ne vont pas diminuer parce que tu m'as enlevé ma clientèle. Je vais devoir les payer quand même. Puis si je suis plus là pour les payer, Oui. ben, tu n'en auras pas de taxes municipales. Donc, donne-nous donc un petit coup de pouce. Et si tu nous refuses cette aide-là, ben, il doit y avoir quelque part en arrière une genre de stratégie pour essayer d'éviter de faire des dépenses. Puis, dans le fond, ben, c'est à nous qu'on refile la facture. Oui, c'est un bon point. C'est un bon point. Tu sais, c'est un peu comme ça, je vois ça. Tu sais. Le fameux 40 000 Ouais. vous parliez avec le 5 000 on l'a eu ici. Quand on a eu les travaux qui ont été faits sur la rue Maisonneuve, OK. qui ont duré, je me souviens bien, je crois que c'est presque 2 ans ou 2 ans et demi, dans le fond, il fallait changer, sous toute réserve encore, là, je ne suis pas quelqu'un de construction, mais de ce que j'en sais, il fallait changer la gaine isolante du métro de Montréal. OK. Fait qu'ils ont éventré, dans le fond, la rue Maisonneuve. Puis ils vont continuer, d'ailleurs. Ça va être fait bientôt dans le parc Émilie-Gamelin. OK. Et puis l'immeuble du Da Giovanni qui ont démoli. Oui, Ben, ça c'est va être vrai. là que ça va se continuer. Donc, il y a beaucoup de travaux à faire. Puis ça a été jusqu'à vous sur Saint-Denis, coin Ça nous a Ontario. affectés. Donc, on a eu cette subvention-là. Mm. Mais tu sais, 40 000 Ouais. on ne crachera pas dessus. Ça semble gros, hein, 40 000 Mais 40 000 là, c'est C'est le prix d'un loyer par mois. 5 semaines de loyer ici. Hey. C'est 10 000 par semaine de loyer. Oui. Fait que oui, ça aide. Oui, c'est mieux que rien. Non, on ne va pas cracher dessus. Mm. Mais quand tu t'enfonces puis que tu t'enfonces, ce qu'on nous offre, oui, ça nous aide un peu, mais c'est loin de compenser pour tous les dommages qu'on a. Ben oui, puis remonter la pente après, c'est pas facile. Je pense aux travaux qu'il y a eu peut-être une dizaine d'années sur Saint-Laurent, hein. On en avait parlé beaucoup aux nouvelles, puis énormément de commerçants qui ont été touchés. C'est pas revenu comme avant. C'est jamais revenu comme Saint-Laurent, avant. même chose pour Saint-Denis un peu plus haut. Oui. Il y a eu tellement de travaux. Ça a été vacant pendant encore très longtemps. Puis je pense que ces quartiers-là en subissent encore les conséquences. Moi, quand je passe, en tout cas, à pied, il y a encore beaucoup de locaux vacants. Ben oui, puis justement, c'est pas juste évidemment le Saint-Boc là, qui est touché ici, c'est tout le quartier. Qu'est-ce que seraient les conséquences, tu penses, là, pour tout un quartier comme ça, si ça continue à être géré de cette façon-là? Bien, c'est sûr que si on envahit le quartier de travaux sans fin, ça ne va jamais aider personne. Un jour, c'est pas vrai qu'un jour, il n'y aura plus de commerçants. Mais les petits commerçants qui sont, disons, des artisans Ouais. comme moi, nous, on travaille fort et puis c'est difficile d'arriver. Mm. C'est sûr que les propriétaires vont rechercher des chaînes, des McDonald's, des poulets frits Ouais. Kentucky, des Burger King, puis Ça tient la route. amenez-en des Mikes. Ouais. J'ai rien contre ces chaînes-là, Ouais. mais ils ont de l'argent pour venir Mhm. la route, ce que nous, on n'a pas. Puis, si il y a beaucoup de difficultés, bien, un jour, ce que je pense, c'est que la rue pourrait perdre son cachet et son caractère unique. Ben oui. Moi, chacun ses goûts dans la vie. Mais moi, être dans un quartier et d'avoir des petits restaurants locaux, j'aime ça. Mm. Si je vais dans un quartier puis que j'ai juste des chaînes, je ne vais pas là. Mais ça donne de la valeur au quartier de toute Exact. façon, même aux habitations qui sont là, ça fait augmenter les taxes. Là. Exact. Et donc, tu penses que ça peut vraiment nuire aux petits commerçants? Là. Ben oui, ça va nuire aux petits Façon. commerçants parce que, on travaille fort, on n'a pas beaucoup d'argent. Pour ceux qui s'imaginent qu'on est riche, là. Ouais. Et mon Dieu, écoute, on est loin d'être riche, tout le monde. On travaille très fort. Puis je pense que le salaire moyen d'un restaurateur doit être probablement dans les alentours de 2 piastres de l'heure. Ben, c'est ça, si on calcule le temps là, à l'heure, c'est sûr que ça ne Exact. revient pas beaucoup. Exact. Mais il existe des regroupements d'aide ou des regroupements de commerçants comme la SDC, la Société Développement Commercial. C'est quoi ça d'abord? Dans le fond, chacun des quartiers Oui. ont normalement ce qu'on appelle une société de développement de quartier, une SDC.
Donc, c'est un regroupement de restaurateurs et de commerçants, tous mis ensemble. Et puis, c'est obligatoire. Si ton quartier possède une SDC, tu n'as pas le choix d'en faire partie. Ah, Donc, tu tout es le monde est là. automatiquement. Tout le monde est là. Et puis, dans le fond, eux sont chargés de réussir à faire des activités et sont les représentants des restaurants et des commerces envers la ville, envers les différentes instances, puis ils sont là aussi pour nous donner un coup de pouce dans la réglementation. Fait que dans le fond, c'est des facilitateurs pour nous, c'est leur travail de valoriser le quartier. Oui, mais c'est qui? Si tout le monde est là, qui va devant la ville comme tel? Des gens qui travaillent pour la SDC et qui reçoivent les commentaires de tous les commerçants, puis ensuite qui vont communiquer à la ville? Ou des Ben, gens comme toi, anciens communicateurs ben, de Hydro-Québec? je vous dirais que il peut y avoir un peu des deux. Il peut y avoir à la fois les commerçants qui ne sont pas contents, qui vont contacter la SDC. Il y a le directeur général qui, lui, va prendre la parole devant peut-être la ville ou devant la municipalité, devant l'arrondissement. Il y a le conseil d'administration, j'imagine, qui va orienter un peu son message. C'est un peu comme ça que ça se passe dans les entreprises, même chose dans les SDC. Ouais. Ben, puis tu sais, moi, je ne suis pas membre je fais pas partie du conseil d'administration. Je fais pas. Tu sais, moi, je suis juste un restaurateur. Je suis ici. Mais, tu sais, j'ai peut-être eu l'occasion, l'opportunité, appelons ça comme ça, à l'occasion de pouvoir exprimer un peu ce que je ressens, puis ce que plusieurs ressentent aussi. Puis, tu sais, c'est peut-être pas nécessairement tout le monde. Puis, tu sais, des fois, pour un qui le dit, il y en a 10 qui le pensent. Oui, Hein. parce C'est un qu'il peu faut ça. oser communiquer. Toi, Exactement. je le disais, tu as un passé de communicateur, donc c'est un petit peu moins gênant de le faire. Donc, quand tu parles en ton nom, mais au nom des autres commerçants. Ben, moi, je parle toujours en mon nom, ça, c'est sûr. Je parle probablement pas au nom de 100 des commerçants. Mais, chose certaine, moi, ce que je communique ma réalité. Oui. Puis, j'ai parlé avec d'autres restaurateurs qui ont des réalités qui sont exactement comme la mienne, voire des fois pires. Oui. Puis, souvent, dans les entrevues que je fais, c'est parce que j'ai parlé des fois avec le propriétaire de tel restaurant ou tel restaurant, puis eux me disent des fois, moi, Martin, je t'appuie dans ça, parce que oui, la réalité est difficile, parce qu'il y a des travaux, parce que j'aimerais ça qu'il y ait plus de clients. Oui. Ce qu'on veut tous, dans le fond, c'est que le quartier aille bien, que le quartier renaisse, qu'il y ait des gens partout, que les commerces soient remplis, que les restaurateurs soient heureux, que tous les commerçants aillent bien. C'est ça l'objectif. Oui. Bien, j'imagine qu'avec la SDC, on se sent un petit peu moins seul. Est-ce qu'il y a d'autres organismes qui existent, qui peuvent être utiles ou qui devraient exister? À ma connaissance, écoutez, je pense pas qu'à part peut-être la SDC, à qui on peut communiquer nos informations, ben, on peut toujours communiquer nous-mêmes avec la ville si on veut, mais probablement que ça n'aura pas la même portée. Puis est-ce que tu as l'impression qu'il y a une différence selon les arrondissements, que certains quartiers seraient plus négligés par la ville que d'autres? Je dirais pas. Je serais porté à dire oui, Ah oui? mais mettons que je veux pas dire oui, parce que je me dis que je pourrais pas comprendre qu'on puisse faire quelque chose comme ça. Mais je m'interroge des fois. Tu sais, je sais que des travaux, c'est toujours urgent. C'est toujours urgent. Tu sais, moi, je suis ouvert depuis 2006. En 2006, durant l'hiver, ils ont ouvert tout le devant du Saint-Boc parce qu'il y avait un énorme problème avec les égouts. Première année que tu as Et en ouvert. 2007, ils ont réouvert au complet tout le devant parce qu'il y avait un problème électrique. OK. Puis la troisième année, ils ont réouvert complètement le devant parce que là, il fallait qu'ils changent la chambre électrique. Fait que là, j'étais comme, vous avez ouvert 3 années de suite devant mon commerce, la rue. Vous n'auriez pas pu, genre, vous concerter ou faire quelque chose. Fait que- et c'est là où tu viens. Je me dis, s'il y avait peut-être, tu sais, je suis pas maire, là, je sais pas comment ça fonctionne à la ville, mais je me dis, s'il y avait peut-être une meilleure coordination des travaux, si les instances, que ce soit électrique, politique, aqueduc, whatever, asseyez-vous puis parlez-vous, Ouais. bien, peut-être qu'on pourrait non seulement économiser beaucoup d'argent pour les citoyens, puis éviter beaucoup de désagréments pour les commerçants, les restaurateurs, les touristes, les piétons, puis tout le monde. Ouais, ça répond déjà à ma prochaine question qui était celle solution. Ouais. Mais pour en revenir à ma question précédente, qu'est-ce qui te laisse penser, même si tu n'oses pas l'avouer, qu'il pourrait y avoir une différence d'un arrondissement à l'autre? Oh mon Dieu, ben c'est là que je ne veux pas tomber nécessairement dans la démagogie, mais tu sais, quand il y a des travaux à faire, c'est sûr. Mais tu sais, ici dans le quartier, pendant longtemps, puis je dis pas que c'est terminé, loin de là, mais tu sais, on a des problèmes d'itinérance, des problèmes de drogue. Ici, Ouais, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de travaux, beaucoup d'immeubles qui sont laissés à l'abandon. Souvent des problèmes de déchets parce que les gens ramassent pas les déchets, il y en a partout qui traînent. Fait que c'est sûr que quand on voit ça, tu n'as pas le choix de te dire, y a-tu quelqu'un dans mon arrondissement qui s'occupe de ça? C'est qui la mairesse de mon arrondissement? Bon, on sait c'est qui la mairesse de l'arrondissement. Mais je me dis, ça prend quelqu'un pour t'en occuper. Si
t'es la mairesse de Ville-Marie. Oui. Ben, prends les devants puis assure-toi que les choses soient bien. Tu sais, c'est tellement un gros arrondissement. C'est Oui. un des arrondissements le plus gros. Tu sais. C'est le centre-ville, c'est le cœur. dans Ben, le fond, de c'est Montréal. un des plus compliqués aussi à gérer parce qu'il y a toute Ouais. une vie de nuit. Ouais. Qui dit vie de nuit, en général, dit problématique un peu plus, justement, au niveau de la salubrité, au niveau de l'état mental des gens parfois. Donc, c'est vrai que ça demande plus de travail qu'un quartier dans lequel il y a des commerces ouverts de 9 à 5. Là. Ouais. Il y a eu beaucoup d'améliorations, par contre. Je sais que, mettons, pour l'entretien, c'est le quartier qui paie. Oui, OK. Je pense, à toute autre réserve, je pense pas que la Ville donne beaucoup de financement. On m'avait dit, ou à peu près pas. Donc, c'est nous, la SDC, qui devons Ouais. payer pour faire le ménage de la Ah, Ville, ouais. le ménage de tout le quartier. Même s'il y en a plus que dans d'autres quartiers, il n'y aurait pas de compensation là-dessus. Non. OK. Je sais pas s'il y en a plus, mais chose certaine, on n'a pas beaucoup de déchets liés à domestiques parce que pas grand Non, monde non, qui non, je habite parlais ici. plus des déchets de nuit, des déchets de Ouais, party, des restants de party. Là. exactement. Chaque fois qu'on me parle justement des vies nocturnes, je me Ouais. dis toujours, hey, dire qu'il n'y a pas si longtemps, je pense juste avant la pandémie, c'était sous le temps de Denis Coderre, il était question fortement que le quartier latin devienne un quartier 24 heures, 7 Ah sur oui, hein, 7. c'est Je me vrai. disais, par chance, c'est pas arrivé. Non, ça aurait été... Écoute, moi, à minuit, je suis fermé, puis la clé est dans la porte, puis il n'y a plus personne. Ah oui, hein? De minuit à 3 heures du matin, c'est pas là que ça se passe. Le week-end, l'été, un peu plus, mais l'hiver, Ah, c'est beaucoup ouais. plus tranquille qu'avant. Puis c'est comme ça partout. C'est comme ça partout. Je pense que oui. Je pense OK. que oui, mais tu sais, On est devenus des couches d'eau. on le constate parce que tu te promènes sur la rue, puis il n'y a personne. Ouais. Regardez, là, en ce moment même, là, on se parle. Ben oui. Puis si on regarde, il y a Belle journée d'été, personne. Belle personne. journée d'été, il approche 17 heures. Les gens finissent de travailler entre 16 et 17 heures. Ils sont où les gens? Et les gens ne sont pas là. Je peux pas croire que tu me dises que les gens sont tout en vacances. Non, ça se peut pas. Oui, mais ils vont où? Ils font quoi? Ils sont où les touristes? Ben, comme tu disais tantôt, télétravail, c'est sûr qu'au niveau de la journée, hein, le 5 à 7 après le travail, ça a dû changer beaucoup les habitudes, entre autres. Mais aussi, on en revient aux travaux qui reste le problème majeur. Les gens vont aller sur la rive sud où il y a du stationnement, où une fois que tu as traversé le pont, tu n'as plus de travaux, etc. là. Puis ce que je trouve un peu triste aussi dans ça, c'est autant une personne peut se faire une mauvaise réputation dans la vie et être marquée Ouais. sur un événement, autant une ville peut se faire une mauvaise réputation aussi et rester marquée très longtemps. Ouais. J'imagine un Montréal plus de travaux. Disons qu'il n'y a plus de travaux. C'est complètement... Il n'y a plus un con orange. Avant que le monde le sache, Je suis sûr que les gens, c'est encore des années à se Ouais. dire on ne retourne pas à Montréal, il y a tellement de travaux. c'est vrai. C'est vrai. T'as raison. C'est là où on est marqué. Tu sais. Puis quand on entend en nouvelles qu'il y a annoncé entre 1800 ou 1600 chantiers cet été dans la région de Montréal, tu fais « Oh my God! » Mais pourtant, OK, on a fait d'autres entrevues, entre autres avec le porte-parole de la Ville de Montréal, qui prône tellement et tellement le transport en commun. Sont où ces gens-là pour qui ça devrait absolument rien changer? Les travaux, ils sortent pas chez vous en transport en commun? Bien, transport en commun, je suis vraiment très en faveur de ça. Oui. Que ce soit en Bixi, en métro, en autobus, Absolument. c'est sûr. Je pense que les gens restent dans leur quartier. Les quartiers, maintenant, ont à offrir beaucoup de choses aux citoyens, que ce soit la restauration, même les autres quartiers ont des microbrasseries, Ouais. ils ont des bars, ils ont plein de choses. Alors, pourquoi t'en venir au centre-ville? vrai que Même c'est en pas très transport en résidentiel commun, ici, là. c'est moins résidentiel. Ouais. Il y avait peut-être à l'époque le Saint-Sulpice, qui était un grand Oui. attrait. Ah, ben oui, ça a fermé. La place Saint-Denis, maintenant, qui est rendue très belle, par contre, ça, il faut l'accorder. Fait que ça, c'est très beau. Mais je pense que les gens vont être beaucoup plus casaniers, vont rester beaucoup plus à la maison. Puis, c'est quoi l'intérêt de descendre nécessairement dans un centre-ville quand tu as déjà tout à côté de toi? Ouais. Peut-être que ton restaurant préféré, oui, est au centre-ville, tu vas y aller une fois de temps en temps, mais c'est ça des choses qui te conviennent près de chez toi. Puis je pense qu'il y a aussi ça, ce genre d'effet-là qui s'est passé. Tu sais, moi, en 2006, 7, 8, 10, là, les microbrasseries, ils n'avaient pas tant que ça. Là. C'est vrai. Puis là, en l'espace d'entre 2012 et 2020, il y en a genre 400, 300 quelques qui ont ouvert au Québec. Écoute, maintenant, il y en a partout. Donc, tu sais, c'est ce genre de choses comme ça. Puis tu peux pas dire, je vais aller à tel endroit, c'est meilleur. On fait tout de la bonne Bon, bière. ouais. Puis la vie de quartier s'est développée, tu as raison, Ouais. ça a changé un petit peu. Je voudrais qu'on en revienne un peu aux solutions. On parlait tout à l'heure de mieux gérer la communication entre les différents chantiers, surtout quand tu dis on le fait en 3 étapes, on ne s'est pas parlé, on rouvre exactement à la même place. À part ça, est-ce qu'il y aurait d'autres solutions envisageables? Bien, c'est sûr que nous avertir aussi à l'avance, Oui. ce serait bien Absolument. apprécié pour qu'on puisse se coordonner. Ouais. Tu sais, j'ai appris cet hiver, durant les travaux, Ouais. j'ai appris le matin même, je pense, qu'on allait... Non, excusez-moi, la veille. J'ai appris la veille que demain, j'avais pas d'eau. Pas d'eau. Pas d'eau. Pour une microbrasserie, c'est pratique. Là, je suis comme, OK. OK. Là, il n'y a pas d'eau demain, là. C'est comme, OK, je fais quoi?
Mais pour ce Ben, genre tu de fermes. choses, OK, il mais me semble t'aurais qu'ils doivent pu me donner le des dire à l'avance. compensations aussi, là. Pardon? J'allais dire, je comprends pas qu'ils donnent pas de compensation pour ce genre de choses parce que c'est évident que chaque journée pas d'eau, c'est une journée sans production. Ben oui, puis le restaurant est fermé, j'ai besoin d'eau dans la cuisine pour Ben cuisiner. oui. Donc, c'est terminé, on ferme les portes. Ah, T'attends au bien lendemain, c'est tout. épouvantable. C'est comme ça que ça se passe. OK. Tu sais, c'est souvent très dernière minute. Oui. Je peux comprendre que peut-être eux aussi ont des contraintes, puis tu sais, c'est une réalité que je connais pas. Mais je me dis, tu sais, Est-ce que il y a eux- des gens qui sont payés qui sont responsables de faire ces choses-là. Ça serait-tu Ouais. moyen de nous avertir à l'avance? Est-ce qu'eux ont prévu ça à la dernière minute à ce point-là? Ça serait surprenant. Puis, tu sais, je te dis pas de me dire que tu vas ouvrir, que je vais manquer d'eau dans un mois. Je comprends Non. que tu peux peut-être pas le savoir quelques jours à l'avance. Quand tu connais tes travaux, là, Absolument. tu dois te le dire quelque chose comme quelque part dans cette phase-là, qui va durer 2 semaines, donc 8 semaines, on devrait couper l'eau à peu près à ce moment-là. On pourrait nous avertir. Voilà. Maintenant, j'aimerais qu'on parle des rues piétonnes. Oui. Parce que oui, les travaux, c'est une problématique, mais c'est intermittent. Oui. Tandis que les rues les piétonnes, ça revient de plus en plus d'ailleurs chaque été. Ici, tu as pu constater une différence. Ça a commencé quand à être fermé? Ça fait quelques Cette années. année, Non, mais ça fait quelques années Je qu'on pense ferme que durant la régulièrement. pandémie, ça commençait à devenir un peu plus populaire. Sinon, la rue était fermée occasionnellement lors des événements comme complètement Ouais. ciel. OK. Comment ça se passe dans ces moments-là? Est-ce que c'est bénéfique ou pas? Moi, j'aurais tendance à dire que c'est très bénéfique. Bon. Ça enlève des places de stationnement, oui. Oui. Mais je pense que ça rend la rue plus accueillante. Ça permet aux gens de pouvoir venir ici, marcher, prendre un verre, te sentir aussi en sécurité sans nécessairement entendre les klaxons des voitures, tout ça. Donc, moi, je pense que c'est bénéfique. Je sais qu'il y a des commerçants qui peuvent des fois penser un peu le contraire, mais je pense que ça dépend aussi du type de commerce que tu as. Si tu es un restaurateur comme moi, je trouve que c'est bénéfique. Oui. Mais si toi, tu as peut-être un commerce. Une épicerie. Oui, peut-être que là, c'est moins rentable parce que tu n'as pas de place pour que les gens viennent, Avec leur viennent se sac stationner. d'épicerie, mettre Donc, oui, effectivement. Ouais. Mais moi, je pense qu'essentiellement, si tu as une rue, une artère commerciale avec la restauration, je pense que oui, c'est bénéfique. As-tu vu des chiffres? As-tu vu une différence? Je te dirais que de toute façon, nos chiffres sont en baisse depuis la pandémie. Même cette année, on est à. En fait, le mois de juillet, de juin qui vient de se terminer, est à 10 en baisse par rapport à l'an passé. Fait que globalement, je suis à 10 de moins de ventes que 2024, Aïe, aïe. qui était déjà genre 10 moins de ventes que 2023, puis je peux remonter dans le temps comme ça. Donc, je peux pas nécessairement dire que ça apporte quelque chose de bien parce que mes chiffres le démontrent pas, mais je crois foncièrement que je pense que ça amène des bonnes choses. Ça part d'une bonne intention. Oui. Hein? Et il y en a de plus en plus à chaque année. Et je sais que souvent, les commerçants sont pas contents parce qu'ils disent, voyons, on voulait pas. Puis là, l'année d'après, non seulement ils le refont, mais ils ferment un plus grand tronçon de la route. Est-ce que, justement, les SDC amènent des chiffres pour dire à la ville, oui, on veut le refaire ou non, on veut pas? Ouais, les SDC amènent des chiffres en général pour montrer que l'affluence de la rue a augmenté. OK. Fait que ça, c'est présenté une fois par année ou 2 fois par année aux membres de la SDC. Donc, on a vraiment des chiffres à l'appui. Il y a des compteurs. Je ne Ouais. sais pas comment ça fonctionne, mais il y a des compteurs qui comptent le monde. Donc, OK. As-tu l'impression que les gens s'amusent encore autant qu'avant sur les rues? Parce que là, on est rendu Ouais. des couches tôt, ça, tu l'as dit. Hey, dans Ben, notre temps, hein, on sortait pas à eh, 11 h mon le soir. Dieu, c'est épouvantable. Il fut une époque, hein, c'est plate de dire ça. Hein, Mais oui, là, on se couche Ici à- au Saint-Boc, à 3 h du matin, on mettait le monde dehors Ben en oui. ouvrant les lumières, puis en leur disant c'est terminé, il est 3 h, puis il fallait sortir le monde. Ça fait pas si longtemps, ça fait moins de 20 ans. Eh oui, OK. aujourd'hui, ben, ça arrive plus, ça. Mais c'est ça. Donc, Donc, est-ce que tu vois des touristes, des familles qui ont l'air d'être des locales qui viennent volontairement avoir du fun sur la rue ouais. Saint-Denis? Je pense que les Autant gens, qu'avant. ouais, je pense que les gens veulent voir du fun. Les gens veulent avoir du plaisir fondamentalement. Tu sais, on veut pas s'ennuyer dans la vie. Donc, tu viens de place que tu aimes, tu veux bien manger, tu veux bien boire, tu veux un bon service. Puis si tu as tout ça, tu es super content. Donc, je pense que oui. Mais c'est sûr que les habitudes ont changé. Peut-être que les façons d'avoir du fun ont changé aussi. Hein. Tu sais, puis je veux pas dire que c'est pas bien nécessairement. Tu sais, avant, avoir du fun, c'était peut-être boire 6 bières, 3 shooters, puis manger. Aujourd'hui, avoir du fun, c'est peut-être prendre 2 bières, un burger, puis c'est ça, avoir du fun. Ou Ouais. peut-être pour certaines personnes qui prennent du cannabis. Donc, c'est sûr que les habitudes ont changé. Je pense que oui, avoir du fun. On veut du fun dans la On vie. veut du fun, mais c'est On ça. s'ennuie trop. Faut sortir. Ça a l'air moins lucratif un peu quand même, les nouvelles méthodes d'avoir du fun. Ben, c'est sûr que, tu sais, il y a des statistiques que je ne possède pas, mais que je me rappelle avoir entendu disant que la consommation de cannabis avait quand même nuit à la consommation d'alcool. Ah oui, Fait que c'est changer une drogue pour une autre, parce que l'alcool, ça reste quand même une drogue. oui. Mais c'est sûr que ça devient un concurrent, ouais. Mais en tout cas, je t'écoute depuis tantôt, puis tu as l'air d'une personne super motivée. Il faut. Alors, est-ce qu'il y a encore de l'espoir pour toi, mais aussi pour tes voisins? Moi, je pense que le quartier latin, il voit quand même un super bel avenir. Il y a beaucoup de nouveaux commerçants qui sont en train de s'établir. Donc, il faut croire que ces gens-là qui s'établissent
ont probablement entendu une petite fille quelque part dire qu'elle allait avoir quelque chose de le fun. Oui, il y a encore des nouveaux commerçants. La ville a annoncé aussi, bon, tu vas me dire que c'est loin, 2027, le début de la construction, donc ça veut dire que ça va peut-être être 2028, 2029, mais que quelque part en 2030, 32, 33, 34, 35, il y allait avoir 1000 nouveaux logements qui allaient être construits à la gare Berry à l'arrière. Ça va emmener des gens dans le Ouais. quartier. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a des travaux qui ont été faits, je pense, pour rénover aussi le théâtre Saint-Denis. Ça va OK. apporter beaucoup, beaucoup de monde. Je pense que je crois que le meilleur est devant nous. Oui. T'sais, on a eu des belles années, on a eu une période difficile, Mhm. puis je sais pas quand est-ce que mes chiffres vont monter, mes chiffres de vente, mais Ben, je crois que ça va arriver. c'est ça, il Puis faut être j'espère patient. que ça va arriver le plus vite possible parce que c'est beau être patient là, dans la vie, mais on a quand même des limites à être patient. T'sais. Là, tu es revenu à 7 jours sur 7. On est revenu à 7 jours sur 7, mais on est fermé les lundis, mardis, midi. On évalue quand même la possibilité de fermer les lundis en ce moment complètement parce que les lundis sont trop tranquilles. Le mardi est quand même dans la mire. Faut faire attention parce que les mardis, l'hiver, il y a du hockey. Ah, mon Dieu, Donc, il faut penser à tout. Oui, on pense à tout, on pense à long terme aussi. Donc, on veut amener les amateurs de sport, effectif. Mais ça reste quand même quelque chose de compliqué. Mais je pense qu'on a un bel avenir. Je pense que le quartier va fleurir. Autant il y avait beaucoup, beaucoup de locaux vacants, autant il y en a de moins en moins. Donc, Ouais. il reste encore peut-être quelques immeubles qui sont abandonnés ou qui vont être rénovés, je l'espère, par les propriétaires. Mais en plus de ça, on a l'école de l'humour Oui. qui s'en vient. OK. On a, je pense, mon Dieu, c'est-tu la maison de la chanson qui s'en vient ici, je Ah, crois? c'est dans le Quelque quartier, chose? oui, Ouais, je oui. pense que oui. Et puis, désolé, un autre organisme super important dont j'ai oublié le nom. Donc, désolé. Mais, donc, c'est en Donc, croissance. tout ça, c'est juste des bonnes nouvelles pour le quartier. Ah, ben Ça ça. va amener des travailleurs, Ouais. ça va amener des gens qui vont venir dîner, Mhm. ça va amener du monde qui vont vouloir s'amuser. Ben, c'est le fun. Puis ça prend des entrepreneurs comme toi Faut être motivé. qui ont des idées, qui sont capables de trouver des idées originales pour contourner les problèmes, justement, puis prévoir un coup à l'avance tout le temps. Ben, c'est ce qu'il faut faire. Si on veut être capable d'aller un peu plus loin, il faut toujours essayer de prévoir un petit peu plus loin que les autres. Ben, merci beaucoup. Merci encore une fois. On va inviter les gens à venir célébrer Certains. célébrer les travaux au Saint-Boc. Ben oui, il n'y en aura plus de travaux bientôt. Non. j'espère. Merci. Avec plaisir. Premier petit morceau, peut-être. Est-ce Ouais. que tu trouves que les efforts que tu fais en tant que proprio, c'est au niveau de ce que tu représentes pour Montréal, c'est le monde entier, ou l'image où tu fais partie du développement de Montréal? Les efforts, est-ce que ça égalise ce que tu fais par rapport aux attentes que tu pourrais recevoir de la ville, exemple? Est-ce que tu trouves Oui, je comprends. J'aimerais ça la reformuler, mais je ne suis pas sûre de comprendre, moi. est-ce que ton impact que tu as dans le développement de Montréal, est-ce que Ouais. tu trouves que c'est au niveau des attentes que les gens... De la ville. Oui, ben, par rapport à ce que tu fais, toi, personnellement, on te demande rien, tu donnes tout. Ben oui, tu contribues, c'est ça. Vraiment. OK. C'est quelque chose dans le Ouais, je vais essayer de te poser la question correctement. OK. Euh, Tu sais, c'est la ville qui compte sur toi, quelque part. Oui, c'est exact. ça. Tu disais tout à l'heure, tu payes des taxes, évidemment. Toi aussi, tu apportes beaucoup à la ville avec tout ce que tu fais. Est-ce que tu as l'impression qu'on te rend ce que tu donnes? Est-ce qu'on me rend ce que. Oh, je pense pas. Je pense pas. Je pense qu'on est là comme plus comme des contributeurs, en réalité. En tant que commerçant, tu sais, on met notre âme, on met toute notre énergie, on met tout ce qu'on a dans la vie pour que les clients soient contents, pour que notre entreprise aille bien. On y va all-in, comme on dit, quasiment jusqu'à la mort. Moi, j'ai appris avec le temps une chose, ne jamais se fier sur les autres, ne jamais se fier sur la ville si tu attends quelque chose. Oui. Donc, prends le taureau par les cornes, puis prends les devants. Oui, tu n'as pas le choix d'avoir la ville si tu veux faire des travaux, si tu as besoin d'avoir des permis de construction ou des choses comme ça. Mais au bout du compte, je pense qu'on en donne pas mal plus qu'on en reçoit. Oui. As-tu l'impression qu'on attend plus encore de toi? Écoute, il n'y a pas longtemps, on disait dans les médias que justement, ça allait que les commerçants devaient faire le ménage puis passer le balai dans la rue, puis C'est ces vrai. trottoirs, puis tout ça. Je me disais, écoute, rendu c'est là, écoutez, dans pas longtemps, on va faire qu'on pèle aussi. Là. Oui. Fait que je pense qu'on nous en demande aussi toujours de plus en plus. Je pense qu'aussi, tu sais, en tant que commerçant, quand on est soucieux, puis qu'on prend, tu sais, we take care of our business, tu sais, on prend soin de notre Oui. entreprise. Fait que quand la rue est sale devant toi, ben automatiquement, tu vas te dire, je vais aller balayer la rue parce que je veux que mes clients soient bien accueillis, parce que je veux qu'ils fassent comme, ah, c'est propre chez lui, chez le voisin, c'est sale. C'est ça. Fait que je pense qu'automatiquement, on le fait. Mais chose certaine, il faut aussi que la ville prenne sa part de responsabilité. Là. Puis c'est important de déblayer, c'est important de ramasser les déchets, c'est important que ce soit propre, puis c'est important que les gens se sentent en sécurité.
À la suite de mon entretien avec Martin, je me demande à quel point la ville est consciente de la chance qu'on a d'avoir des entrepreneurs comme lui pour faire fleurir les commerces. Ça, là, c'est essentiel au développement des villes. Vous aimez notre contenu? Partagez-le et suivez les Montréalistes.